Bonjour à toute l'équipe de la matinale, bonjour également à la Guadeloupe qui se lève tôt en ce dimanche. Un bonjour particulier à la Guadeloupe qui n'a pas fermé l'œil de la nuit. En dépit du couvre-feu, certains de nos citoyens sont tenus d'être à leur poste en grande partie pour la bonne organisation de la société. Le président Josias prie que vous soyez renouvelés à tous égards en ce nouveau jour. Bienvenue dans votre émission Bonne Nouvelle. Durant cette session, je m'appuierai sur deux faits d'actualité qui ont un point commun, la justice. Le premier fait est au niveau local. Il s'agit du procès des 7 détenus accusés de la mort de Mathieu Carty. Ils se sont estimés en droit de rendre justice à Wendy Motulé, une touriste belge violée et tuée à Saint-Martin par Mathieu Carty en 2016. La vie de Wendy Motulé avait bouleversé la population. C'était déjà de l'ordre de l'inacceptable, de l'insoutenable. Mais c'était sans compter sur la barbarie et sur la cruauté dont son meurtrier, Mathieu Carty, a été victime en prison. En quelques jours, pour la deuxième fois, la population a été choquée, écœurée par l'escalade de la violence. Le deuxième fait se déroule aux États-Unis, à savoir la fin du procès de Derek Chauvin, accusé de la mort de George Floyd en mai 2020. Pour la première fois, un policier blanc est reconnu coupable du meurtre de Noirs dans l'exercice de ses fonctions. La justice a été rendue à George Floyd, dont les derniers mots étaient « I can't breathe », je ne peux pas respirer. La condamnation officielle de Derek Chauvin comme étant le meurtrier de George Floyd est une libération des voies respiratoires, ce qui nous permet de dire haut et fort « I can't breathe », je peux respirer. Chers amis auditeurs, chers amis internautes, nous avons des leçons à tirer de ces deux faits. Tout est instructif pour notre progression personnelle et collective. Poursuivons donc notre réflexion en énumérant certains points. Premièrement, dans son essence, l'homme ne supporte pas l'injustice. Malgré la méchanceté dont l'homme peut faire preuve à l'égard de son semblable, il est horrifié quand il voit la méchanceté chez les autres. Cela voudrait dire qu'à l'origine, l'homme n'a pas été créé avec de la méchanceté dans son ADN. C'est ainsi que la Bible déclare en Genèse chapitre 1er, le verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » L'homme créa l'image de Dieu, d'un Dieu bon, un Dieu amour. Et au verset 31, il est dit, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. » Donc à la livraison, à sa création, l'homme est bon, voire même très bon. Deuxièmement, cette méchanceté n'est pas liée donc à la couleur donc de la peau. Nous pouvons donc observer au travers donc de ces deux faits. Car en effet, en 2016, nous avons été choqués par ce qu'un homme noir a fait subir à une touriste blanche. En 2020, nous avons été écœurés par ce qu'un homme blanc a infligé comme supplice à un homme noir. L'humanité a le même sang qui coule dans ses veines. Nous devons dépasser les clivages de discrimination. Le racisme n'est pas le vrai problème. C'est la partie visible de l'iceberg. C'est ainsi que le prophète déclare en Jérémie 17, versets 9 à 10, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Nous avons donc déjà expliqué que la méchanceté, la souffrance, l'injustice dans la vie et dans le monde ne sont pas imputables à Dieu, sous prétexte qu'il soit amour ou qu'il soit bon. La souffrance, la méchanceté, l'injustice sont les résultants du choix de l'homme, de la gestion de l'homme. Nous sommes donc comptables de ce qui nous arrive dans notre société. La troisième observation sur ces faits d'actualité nous amène à dire quand l'homme donne libre cours à sa cruauté, quand l'homme cherche à se faire justice lui-même, cela débouche symboliquement par l'obstruction des voies respiratoires. George Floyd l'a dit, « I can't breathe ». Mathieu Carty, après avoir connu les supplices dans cette cellule de prison, après avoir été torturé, il a été étouffé par ses bourreaux. La justice qui est appréciable, la justice qui libère la respiration de l'existence, c'est la justice qui marche avec l'équité. C'est une des raisons qui nous interdit de nous rendre justice à nous-mêmes.
La personne qui se rend justice est-elle prête à être de l'autre côté du barreau et à recevoir sa propre justice? Il y a très peu de chances que la réponse soit oui. Voici un rappel donc de la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, selon Matthieu 7, verset 12. En cinquième observation sur ces faits d'actualité, nous pouvons donc dire que dans ce monde d'injustice, il est encourageant de voir des hommes et des femmes prendre position pour la justice. C'est grâce à l'engagement de ces personnes, tant sur le plan local qu'international, que nous voyons le curseur se déplacer vers la justice. Il y a quelques situations locales qui demandent une justice. Nous pouvons citer l'empoisonnement du sol par le chlordécone, la mort de Claude Jean-Pierre à Déhais, la distribution de l'eau en Guadeloupe et bien d'autres choses. J'encourage donc toutes ces personnes physiques et morales engagées donc dans ces causes à mener le bon combat dans la dignité et pour la justice. Le Christ déclare dans les Béatitudes: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, verset 6. En synthèse, il y a donc une grande différence entre le fait de se faire justice et le fait que la justice s'exprime. Les conséquences sont diamétralement opposées. Il y a de cela 3 semaines, nous fêtions la Pâque, ou la mort et la résurrection du Christ. Mais qu'est-ce que la Pâque? Au regard de notre session du jour, nous dirons d'une part que la Pâque est l'expression de l'amour du Dieu créateur envers une humanité qui s'est rebellée et qui s'est auto-infligé des dommages collatéraux. Romains chapitre 5 verset 8 déclare: mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La Pâque est d'autre part l'expression de la justice de Dieu envers lui-même. En effet, le salaire de la rébellion donc de l'humanité, c'est la mort. Le Christ, le Fils de Dieu, ayant pris à sa charge le péché de l'humanité, il a supporté le verdict que vous et moi, nous aurions dû subir, à savoir la mort. À la croix de Golgotha, Dieu a été équitable, il a été impartial, il n'a pas dérogé à la règle qu'il avait lui-même établie. Mais il était blessé pour nos péchés, nous dit le prophète, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Notre châtiment est donc tombé sur le Christ. C'est à juste titre que Paul affirme en 1 Corinthiens 1, verset 30 que Christ a été fait par Dieu justice pour nous. En d'autres termes, celui qui est appelé le Christ est le plan de justification de Dieu pour tous les coupables qui acceptent son offre de grâce. Bien que la mort du Christ soit le plan de rachat de notre dette à l'égard donc de Dieu, à savoir donc que le salaire du péché c'est la mort, j'attire votre attention sur le fait que la mort du Christ est une injustice envers le Christ lui-même. Nous qui sommes imparfaits, nous n'accepterons jamais qu'un innocent paie pour le coupable. Et pourtant, c'est ce que le Christ a fait. À bien plus forte raison, le Dieu de justice ne pouvait pas accepter, il ne pouvait pas supporter l'injustice, un innocent qui meurt pour le coupable. Il était inconcevable que la mort ait le dernier mot et triomphe sur un innocent. C'est pour cela que le Dieu de justice prononcera donc le verdict de la résurrection de son Fils. Le Christ est revenu à la vie, afin que tous ceux qui ont bénéficié du plan de rédemption de Dieu puissent s'écrier « I can breathe ». Je peux respirer. Je peux respirer l'espérance, je peux respirer l'amour, je peux respirer la joie, un avenir rempli de paix, une destinée accomplie. Chers auditeurs, chers internautes, dans ce monde méchant et cruel, la justice est possible, car la vraie justice a été prononcée pour nous libérer dans notre destinée. C'est pour cela que je vous encourage à toujours prendre position pour la justice. Appelons ce qui est bien, bien. Appelons ce qui est mal, mal. Où nous passons, où nous sommes engagés, impliqués, œuvrons, travaillons de manière convenable à faire ce qui est juste. Parce que le Christ est vivant, il y a de l'espoir. Parce que le Christ est vivant, le Dieu de justice aura le dernier mot. À la fin de cette session, je vous invite à renouveler votre engagement pour défendre ce qui est juste et droit. À la fin de cette session, je vous invite à vivre pleinement la justice de Dieu en plaçant votre vie sous l'autorité du Christ. Je vous rappelle que vous pouvez donc réécouter cette session sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Le 06 90 92 77 71 est à votre disposition pour tout contact. Au nom de la justice, proclamons sur notre Guadeloupe
La paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.